والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous savons que pour obtenir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que le musulman ait les qualités pour accéder au paradis, le musulman se doit de faire un effort dans l'accomplissement des bonnes actions. Nous nous devons également de faire un effort, le maximum d'efforts, dans l'éloignement de tout ce qu'Allah ta'ala a rendu haram, et c'est ce qu'on a vu la dernière fois, l'impact des péchés, grands péchés qu'on connaît certainement, mais autre chose qu'on ne connaît pas vraiment, on ne se doute pas de leur méfait, l'effet des petits péchés sur le cœur et sur le iman. C'est ce qu'on avait essayé d'expliquer la dernière fois. Et il faut qu'on comprenne bien que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit que la chose qui pèsera la plus lourde le jour de la résurrection dans le compte, c'est-à-dire dans la balance, ce sera al-khuluqul hasan, le bon comportement du musulman. Alors nous avons très souvent entendu parler du bon comportement et d'une manière générale, les messages qu'on essaie de faire passer sur le bon akhlaq du musulman, alhamdulillah, on l'a entendu plus d'une fois. Mais il y a quelque chose à propos de laquelle parfois on ne donne pas autant d'importance, malgré le fait que parfois on va trouver quelqu'un qui dans ses actes d'adoration, il est alhamdulillah comme il le faut, dans son comportement avec les gens, alhamdulillah, cette personne a les qualités qu'il faut, mais parfois il nous manque dans le cœur la présence de rahma, ce qu'on appelle en arabe ar-rahma wa shafaqa, c'est-à-dire de l'amour pour son prochain. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand on voit que certaines personnes, quand il y a des personnes qui essaient de convaincre les gens de notre communauté d'aller parfois vers d'autres religions ou vers d'autres idéologies, ils disent souvent que dans notre religion à nous, c'est-à-dire dans d'autres religions, tout est amour. Dieu est amour et tout ce que nous faisons, c'est rempli d'amour. Chez vous, dans l'islam, il y a tellement de mise en garde, il y a tellement de versets coraniques ou de paroles prophétiques qui parlent du feu de l'enfer, qui parle des punitions dans la tombe, ou alors des punitions au moment de quitter ce monde, l'agonie de la mort, etc., etc. Il dit que vous avez une religion très dure, une religion remplie de textes extrêmement difficiles à accepter pour un être humain, pour un homme. Et donc, nous nous devons parfois de rappeler que notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a toujours donné l'importance, et Allah azza wa jalla avant cela, l'importance sur ce qu'on appelle ar-rahma, le fait d'aimer son prochain. Et lorsqu'on parle d'aimer son prochain, on ne distingue pas le musulman du non-musulman. Lorsqu'on parle de rahma, de gentillesse, de bonté dans le cœur, alors dans ce cas-là, on ne différenciera pas un être humain, qu'il soit musulman ou non-musulman. Et je irai même plus loin, on ne différenciera pas un être humain d'un animal. À partir du moment où on a affaire à un être vivant, on suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui agissait de la meilleure des façons avec n'importe quelle créature d'Allah. Parce qu'avant tout, les gens que nous côtoyons, ou même les créatures qui ne sont pas humains, ce sont avant tout des créations, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, des makhlouqat qu'Allah a créées et a mis sur cette terre, et chacune de ces créatures donc mérite le respect. Un hadith très connu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte, hadith rapporté par Abu Huraira dit qu'il y avait une fois un homme qui marchait, qui était en chemin, et cet homme avait très soif. Ce hadith, on l'a entendu peut-être 1000 fois, mais on le répète, ça c'est un rappel. Cet homme avait très soif, et cette personne a trouvé un puits, il est descendu donc dans le puits, il a pris de l'eau, et alhamdulillah, il a bu. Et lorsqu'il est sorti du puits, cet homme a vu un chien qui haletait, tellement ce chien avait soif, mais le chien ne pouvait pas descendre dans le puits. Donc ce chien allait presque mourir de soif, et il léchait le sol avec sa langue pour essayer de trouver un peu d'humidité dans le sol. Alors cet homme, le prophète raconte l'histoire, cet homme est descendu. Cet homme est descendu parce qu'il a su que moi, quand j'avais soif, dans quelle difficulté j'étais. Et là, c'est une créature également qui a eu soif, qui a soif comme moi, j'avais soif. Et donc, il s'est décidé de porter secours à cette créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'homme est descendu dans le puits et il a pris sa chaussure, il a rempli l'eau dans sa chaussure et il a tenu sa chaussure entre ses dents et il est remonté. Donc les termes descriptifs du hadith sont extrêmement précis pour montrer que cet homme a fait un effort pour cette makhlouqat.
Cet homme a fait un effort pour cette créature d'Allah. Il est descendu, il n'avait pas de récipient, il a pris ses chaussures, il montait les échelles, les échelons, et il tenait entre ses dents, donc sa chaussure de laquelle il avait mis de l'eau. Et lorsqu'il est remonté, il a donné ce chien à boire, et fasaqal kalba fashakar Allah ta'ala. Il a remercié Allah de lui avoir donné la possibilité d'aider une de ses créatures. Et à la fin, le prophète raconte que faghafara lah, et Allah Ta'ala a pardonné à cette personne. Pour quelle action? Cette personne a donné de l'eau à une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là on voit de quelle créature. L'exemple n'est pas au hasard. Si c'est l'exemple du chien, nous connaissons que dans la charia, l'animal le plus impur, bien sûr après le porc, c'est la question que je ne pose même pas, l'animal le plus impur c'est le chien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith en ce sens que si vous avez un récipient dans lequel un chien a bu, alors vous ne pouvez pas utiliser ce récipient, ce bol, cette gamelle ou cette assiette, peu importe, sans que vous ne l'aviez lavé, si je ne me trompe pas, 7 fois, et la 8e fois, 7 fois, c'est-à-dire avec de l'eau, et la 8e fois avec de la terre. J'ai des doutes sur le nombre de fois, ou alors 6 fois avec de l'eau, et enfin une fois avec de la terre. C'est-à-dire que même si on le lave 6 voire 7 fois avec de l'eau, le récipient restera najis, le récipient restera impur, et puis ça ne va pas rentrer dans les détails, scientifiquement c'est prouvé que de la bave du chien, il y a de telles bactéries que même l'eau n'arrive pas à enlever. Et donc le fait de le laver avec la terre à la fin, ça enlève définitivement toutes les bactéries. Bref, pour aucun autre animal, mis à part le chien, il y a eu un masla aussi pointilleux concernant la tahara, le fait de nettoyer, que ce soit les récipients. Vous savez que si on a de la bave de chien sur nos vêtements, on ne peut pas faire la salat, parce que la bave du chien, c'est la bave la plus impure, contrairement au chat, ou contrairement à d'autres animaux. Bref, pour qu'on comprenne bien que le chien est considéré comme étant l'animal le plus impur. Maintenant, si quelqu'un garde un chien comme gardien de sa cause, c'est autre chose. C'est d'autres maslas, c'est pas le but, à condition que l'animal ne rentre pas à l'intérieur de la maison. Donc, l'exemple est donné à partir de l'animal le plus impur dans la charia, et malgré cela, malgré le caractère impur de cet animal, le fait d'apporter secours à cette makhlouqat, à cette créature, c'est un acte d'adoration, et cela a provoqué le pardon. Grâce à cela, cette personne a été pardonnée par Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala a été satisfait de cette personne. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a raconté cette histoire, cette anecdote, et Sahaba dit au prophète d'Allah, Inna lana fil baha'imi la ajra. Il dit au prophète d'Allah, est-ce que même en venant en aide aux animaux, aux êtres, non, c'est-à-dire à d'autres que les êtres humains, est-ce qu'avec les animaux également nous avons des récompenses? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour tout être vivant, il y a des récompenses. Allah Ta'ala récompense pour le fait de venir en aide à n'importe quel être vivant. Alors en commentaire, le muhaddith nous explique que si pour un animal il y a autant de thawab, autant de récompenses que le fait de faire le khidma, de venir en aide, que dire maintenant d'une personne qui vient en aide à un être humain? Et maintenant, que dire d'une personne qui va venir en aide à un frère musulman, un membre de sa famille, ou une personne qui habite dans son entourage? C'est-à-dire d'une manière générale, venir en aide à une personne qui est en difficulté. Et pour venir en aide à une personne qui est en difficulté, il faut avoir un cœur large et un cœur ouvert. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils voient des personnes dans les difficultés, dans les taklifs, mais le cœur est tellement dur que ça ne le fait ni chaud ni froid. Que la personne soit malade, que la personne soit mourante, que la personne soit pauvre, elle a été expulsée de sa maison, elle a tel problème, elle dit chacun son vie, de nos jours c'est nafsi. Des gens qui réagissent comme ça. Mais ça c'est totalement contraire à ce que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Je ne dis pas en termes de akhlaq, on ne parle pas de comportement, je parle d'amour propre, de sentiments humains à l'égard de notre prochain. Et dans ces sentiments humains, je le répète encore une fois, on ne distingue pas le musulman du non-musulman. Et là, un exemple de Hazrat Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, à l'époque où il était calife. Où il était donc calife, on connaissait qu'Omar ibn al-Khattab, pendant la prophétie, c'était l'homme le plus dur. Les gens avaient peur de lui. Et lorsque Abu Bakr est décédé, et les gens savaient que Omar allait être désigné calife, les gens avaient peur. Ils disaient que là, Omar, il va être tellement dur avec nous, ça va être la pire des périodes. Et bien au contraire, Omar a montré un tout autre visage. Quand il a eu la responsabilité des musulmans, il était l'homme le plus gentil et le plus accessible de tous. Et c'était la personne qui, certainement, était le plus aux soins des musulmans. Il allait voir si les gens ils avaient à manger, s'il y avait des femmes veuves qui n'avaient rien à manger, des orphelins. On connaissait pas mal d'histoires sur Hazrat Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Alors une fois, Hazrat Omar il a vu
une personne qu'on appelle les Ahl Dhimma. Ahl Dhimma, c'est qui? C'était sous l'empire islamique, sous le Khilafat al-Rashidin, bien sûr, où il y avait des personnes d'autres religions. Que la personne soit chrétienne ou la personne soit de confession juive. Et que cette personne n'accepte pas l'islam. Alors, hein, est-ce qu'il faut le trancher la tête? Non, ça c'est peut-être ce que certains extrémistes vont dire. Alors, la loi c'est quoi? La personne qui veut rester dans sa religion, ben on sait qu'Allah Ta'ala dit que la ikraha fi din. Hein, on lit ça tout le temps dans Ayatul Kursi. La ikraha fi din, en ce sens, il n'y a aucune contrainte dans la religion. Quelqu'un veut rester chrétien, ben on ne va pas l'obliger. Quelqu'un veut rester à la confession juive, on va le laisser. Alors la personne qui vit dans le pays des musulmans, cette personne doit payer ce qu'on appelle al-jizya. Al-jizya c'était quoi? C'était une somme d'argent, mais c'était symbolique. Une somme d'argent vraiment, c'était moins que la zakat. La zakat c'est 2,5%. C'est une somme d'argent vraiment symbolique que la personne versait au Amir al-Mu'minin, au chef des croyants, et par cette somme versée, il bénéficiait de tous les droits de la cité. C'est-à-dire qu'il bénéficiait entre autres de la protection de l'armée musulmane. Si le pays était attaqué par d'autres forces, ben la personne-là, elle était sous la protection de l'armée musulmane. Tout comme l'armée protégeait les musulmans, les femmes musulmanes, les enfants musulmans, ben ce chrétien était sous la protection de l'armée parce qu'il paye cette somme symbolique et la personne, on ne l'obligeait pas à aller au front. Donc c'était vraiment... C'est-à-dire, bon, on ne va pas entrer dans les détails, même dans la période Andalousie, hein, Andalous, en Espagne, ils disent que la plus belle des époques qu'ils ont connues, c'était lorsque les musulmans régnaient en Espagne. Et la pire des époques, c'est lorsque les musulmans ont perdu l'Andalousie et que